suis étudiante en master de communication des entreprises et des organisations à l'UFR Communication. Je suis en deuxième année de master en génie des procédés. Donc j'ai été agent de liaison à la COP21 et j'ai été rattachée à la délégation du Guyana. Donc moi j'ai vu ma délégation, c'était le Chili. Donc mes missions, ça pouvait être les accompagner d'un lieu à un autre ou charger bêtement un téléphone pendant des heures à surveiller ou imprimer des discours et aider les ministres à se repérer. J'ai dû accompagner le ministre de l'Environnement à son lieu de rendez-vous à Mogador. Il a pris le RER avec moi et on est allé au Mogador. Donc concrètement, il y avait cet aspect-là et aussi de la participation à des conférences, en soi sur tous les sujets, environnementaux bien sûr. Mais il y avait aussi participation à des négociations, très peu, puisque normalement on n'est pas autorisé à y aller. J'ai pu assister qu'à une seule, où vraiment on voit comment on travaille sur un texte aussi gros, puisqu'il comptait 90 pages au début, ils ont quand même réduit jusqu'à 30 pages. Enfin, concernant ma délégation, je n'ai pas pu les aider. Enfin, j'ai pas eu la chance de les aider, à part au début pour un problème de photographe qui n'était pas dans la zone VIP. Donc moi, j'ai essayé de parler avec les gardes de sécurité. Sinon, après, j'ai aidé les autres délégations, assister aux conférences, prendre des notes, leur passer le résumé. Vu que c'était au Bourget, c'est dans le 93 de la Seine-Saint-Denis, il y avait un partenariat entre le département et le Bourget pour l'organisation de l'événement. Et de ce partenariat est née la volonté de faire participer les étudiants. Donc toutes les universités du 93 étaient concernées. Et dans ma formation, qui compte 18 étudiants, on a été 3 à participer officiellement à la COP21. C'est une convention, j'étais là pour rester 2 semaines, c'est rémunéré. C'est comme un petit quelque chose pour nous étudiants. C'était bien vu. Et puis non, c'était vraiment dans la formation, c'était un petit plus. C'était pas vraiment compris dans la formation, c'était mon directeur de formation m'en a parlé et c'est un bonus. Pour moi, c'est un bonus. D'une part, je me sentais concernée parce que je comprenais les enjeux de chaque pays. Donc des fois, on se disait, citoyen de ce pays, ça doit être assez compliqué au jour le jour. Peut-être d'être un peu plus concernée par ce qui se passe vraiment dans mon pays et de manière internationale, après, comprendre vraiment quel impact ça peut avoir sur les autres. La Polynésie française, ils se sont les premiers touchés en fait, parce qu'ils ont déjà les pieds dans l'eau. Et il y a vraiment des projets pour améliorer leurs conditions. Sauf que j'ai vu, enfin, quand j'essaie aux conférences, on voit vraiment qu'ils ont du mal. Ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que le ciel leur tombe sur la tête et ils ne peuvent rien faire. Même s'ils travaillent beaucoup tous les jours, c'est impossible. Ils ne peuvent pas lutter contre le réchauffement climatique. Eux, ça monte vraiment. J'ai vu des images, ils ont déjà les pieds dans l'eau. C'est vraiment une catastrophe. Alors pour ma part, pendant un temps, je voulais m'intéresser à la communication politique, c'est plutôt mon sujet de mémoire. Mais en soi, je préfère rester dans ma branche qui est la culture et plus orientée communication culturelle. Mais de comprendre effectivement comment on communique en plus sur ce genre d'événement. J'ai parfois regardé par curiosité quand j'avais un peu de temps libre, comment on communique, comment les journalistes travaillent sur place. Ça, c'était plutôt l'aspect communication. Dans ma formation, je suis apte à travailler à l'étranger. Même c'est une chance de pouvoir travailler à l'étranger, mais après quand j'ai entendu ça, que voilà, on envoie les entreprises là-bas, on fait la production là-bas, mais ils polluent là-bas. Et après nous on dit ouais c'est eux. Peut-être dans le traitement des textes, on se dit, parce que les gens quand ils le voient à la télé se disent mais c'est quand même très long, ils passent beaucoup de temps. Et effectivement j'étais de ceux qui disent ça passe beaucoup de temps pour chipoter sur pas grand-chose, donc une question de vocabulaire par exemple. Où dans le texte on dit tous les États doivent, / devraient, / pourraient, alors que c'est un texte qui se veut juridiquement contraignant. Donc ils étaient en train de discuter pendant une demi-heure sur 3 petits mots qui pouvaient faire toute la différence. Ça avait une importance juridique que moi je ne voyais pas parce que je ne suis pas en droit, mais d'autres personnes qui sont dans le droit vont tout à fait comprendre que c'est normal de chipoter autant. Après, moi, j'ai pu parler avec des autres agents de liaison, j'ai gardé contact avec eux et on aimerait bien... en fait, on a rencontré quelqu'un du Sénégal
qui nous a parlé du mur vert. D'accord. Donc on s'est un peu intéressé, on a parti voir les estants de l'Afrique. On a commencé à s'intéresser, c'est quand même important. Ce sont les premiers touchés, voilà, ce sont les premiers qui souffrent. Et c'est important d'amener cette réparation, on va dire, des poumons supplémentaires pour la planète.